Bonjour, alors pour le résumé du jeudi, on a vu c'était un gros programme, on va le dire rapidement. D'abord, on a vu que c'est une mitzvah de mettre la mezouza dans le tefar le plus proche du Reshut Harabim. Si mon mur est profond, ben, avant de rentrer à la maison, alors il faut le mettre dans le tefar qui est proche du Reshut Harabim. Parce qu'on voit que Kadesh Baruch Hu, il protège les Bnei Israël, il les protège de loin. Bien que les Bnei Israël, lui c'est le roi, il est à l'extérieur, et les Bnei Israël, ils sont avadim, ils sont les serviteurs, ils sont à l'intérieur. On a deux raisons pourquoi il faut le mettre à l'extérieur, pour protéger la maison le maximum, ou bien parce que quand on arrive, il faut tout de suite voir la mezouza. Rav Yosef, il dit que si quelqu'un a mis la mezouza dans une profondeur du linteau, dans une profondeur d'un tefar et plus, ça ne marche pas sous là. Ensuite, on a marqué que si il avait mis, on va dire, on avait deux explications. S'il y a deux portes qui sont séparées par un tefar, alors il faut deux mezuzot. Il faut mettre deux mezuzot, bien qu'elles ont l'air d'être une seule grande entrée. On ne va pas considérer comme une grande entrée parce qu'il y a une séparation d'un pilier d'un tefar. Quand on peut faire une misguérette, une entrée des linteaux en roseau, mais malgré tout, il faudra mettre les roseaux et ensuite mettre la mezouza, sinon c'est assez velominasui. On avait ensuite Pitré Shamae. Pitré Shamae, c'était une entrée où les formes ne sont pas très bonnes, soit parce qu'il n'y a pas de haut, il n'y a pas le mashkov, soit parce que les briques, elles ne sont pas mises comme il faut droit, il y en a une qui rentre, une qui sort, et donc on n'a pas une entrée claire. Ensuite, on a parlé de la Arsadra. Arsadra, c'était le porche. C'est normalement un porche, c'est patour parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de piliers. Les piliers qui sont là, c'est juste pour soutenir le toit. Ensuite, on a Berzike. Berzike dans la Gemara, on explique que c'était un Bet Sha'ar, une petite maisonnette qui fait le passage entre la cour et les maisons. C'est chayav de mettre deux mezuzot à ces deux portes, la porte de la cour vers le Bet Sha'ar et la porte du Bet Sha'ar vers les maisons. Maintenant, si c'est un Bet Sha'ar qui est ouvert entre une guina et une kitonite. Kitonite, c'est une petite maison qu'on a mis dans le jardin. Alors, dans ce cas-là, il y a une grande marloquette. Comment savoir? Il y a deux façons. D'abord, il y a Rabbi Yossi et Chachamim dans les Tanaïm. Et ensuite, dans les explications de ces Tanaïm, il y a Rabbi Shmuel et Rabbi Yosef. Chacun va expliquer différemment. Est-ce que tout le monde est d'accord que pour la porte qui rentre depuis le Bet Sha'ar jusqu'à la kitonite, est-ce que tout le monde est d'accord ou pas? Ou bien on va dire que non, la kitonite en réalité elle est faite pour le jardin. Et deuxièmement, il y a une marloquette sur la porte qui donne au jardin. Est-ce qu'on va dire que bien qu'elle donne vers le jardin, eh bien c'est la maison qui est Ikar, donc c'est Chayav? Ou bien tout le monde est d'accord que c'est une porte qui donne vers le jardin, donc il n'y a pas à la rendre Chayav. Ensuite, on avait quand il y a des étages, les ouvertures aux étages, il faut mettre une mezouza dans les murs qui font le tour de l'espace pour passer dans l'étage. Il en faut deux. Et de là, on apprend que s'il y a une pièce qui a plusieurs portes, aussi, il faudra mettre une mezouza pour toutes les portes. Et même s'il y en a une qui est plus utilisée, malgré tout, on met pour les quatre. Ça aussi, ça demande un approfondissement. Ensuite, on a vu une porte qui est dans un endroit creusé dans un mur, mais on voit pas l'encadrement. Malgré tout, c'est chayav parce qu'on voit comme si le mur lui-même c'est l'encadrement. Ensuite, on a vu enfin que s'il y a une porte où il y a un seul montant, si le montant est à gauche, c'est sûr que ça marche pas. Si le montant est à droite, c'est une marque entre Chachamim et Rabbi Meir. Rabbi Meir, il les rend chayav. Et il y a deux façons d'expliquer. D'après Rabbi Shmuel Rabbi Akiva, comment on va expliquer Rabbi Meir pourquoi il dit que c'est chayav? Soit on dit que même si c'est marqué mezuzot 2, donc ça veut dire 2, il faudrait deux montants, comme dit Chachamim, Rabbi Meir il va dire non mais c'est pas grave parce qu'il y a aussi une autre fois encore marqué mezuzot, donc c'est ribouy haribouy, c'est bien les ma'et, que même si c'est un seul. Ou bien, il y a Rabbi Akiva il dit non, c'est marqué
au sujet de la maquette Bechorot qu'il fallait mettre, c'est marqué, tu le mettras sur les deux mezuzot. Pourquoi c'est marqué les deux mezuzot? Machma que quand on ne précise pas, tu peux mettre sur un seul linteau. Voilà, comme tout le